tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je voudrais voir une petite exhortation. À un moment donné, on voit, pour vous rappeler un peu le contexte, dans Exode, il y a Moïse et Aaron qui conduisent tout un peuple. Ils conduisent tout le peuple hébreu qui viennent d'être libérés du peuple égyptien parce que ça faisait plus de 400 ans qu'ils étaient esclaves de l'Égypte. Et donc Dieu a envoyé Moïse pour libérer ce peuple de l'Égypte. Donc le peuple en Égypte, le peuple hébreu en Égypte, ont vu Dieu agir. Ils ont vu toutes les plaies que Dieu a fait subir à l'Égypte pour convaincre le Pharaon de laisser son peuple partir. Donc on voit même à un moment donné que quand ils sont devant la mer, que Pharaon va les poursuivre et Dieu va ouvrir la mer afin que le peuple puisse passer à pied sec de l'autre côté. Et puis quand Pharaon va essayer encore d'engager le combat pour les Hébreux, Dieu va refermer la mer et ce qui va emporter toute l'armée de Pharaon. Donc je voulais voir ensemble, on est à ce point où les Hébreux, Moïse et Aaron se retrouvent dans le désert. Et là, une longue marche va commencer pour eux. Mais on voit que quand on lit, donc je vous invite à lire Exode chapitre 16, versets 2 et 3. Là, dans le désert, toute l'assemblée israélite se plaignit de Moïse et d'Aaron. Quand on prend une autre traduction, il dit que tout Israël murmurait contre Moïse, Aaron et Dieu. Peut-être que toi aussi, tu as plein de raisons de te plaindre de ton église, de te plaindre de ton pasteur, de te plaindre de ce gouvernement, de te plaindre de ce que tes parents font dans ta vie. Tu as peut-être certainement plein de raisons, j'en doute pas. Mais la plainte est-elle une solution ? Moi, je ne crois pas. On voit que, ils se plaignaient et ça ne plaisait pas forcément à Dieu de voir Israël se plaindre. Alors que, quand même, Israël avait vécu de choses merveilleuses. Ils ont vu vraiment Dieu agir pour eux, pour les libérer. Et encore là, ils se retrouvent dans le désert et ils se plaignent. Même encore, ils disaient encore à Moïse et Aaron, mais on n'était pas mieux en Égypte, au moins on avait de la nourriture, on avait de l'eau. On n'allait pas mourir dans un désert. Alors qu'ils venaient d'être libérés de 400 ans d'esclavage. Je pense que souvent on est un peu comme ça aussi. Parce que notre situation ne nous est pas forcément favorable, et on se plaint. On se plaint, des fois on peut se plaindre aussi du pasteur. Parce que le pasteur, il m'a conseillé sur un truc, mais ça me plaît pas, j'aime pas. Oui, mais le pasteur, lui, l'important c'est qu'il regarde à la parole et qu'il te conseille afin que tu puisses t'approcher de Dieu. Peut-être que tu te plains de ton église, mon église, c'est une petite église, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Il faut savoir que moi, quand je me suis converti, j'étais le seul jeune converti. C'est pas extraordinaire. Mais on m'avait conseillé dans l'église, on m'avait dit, mais tu ferais mieux peut-être de te joindre à une église où il y a beaucoup de jeunes. Mais j'avais reçu du Seigneur une chose. Là où tu es, il y a la jeunesse. Là où tu es, il y a la jeunesse. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai dit, là où je suis, il y a la jeunesse. Donc je vais rester dans cette petite église où je me sentais bien, où c'est là où même que j'ai connu le Seigneur et que j'ai expérimenté sa grâce. Je suis resté dans cette église. Et maintenant, il y a eu d'autres jeunes, grâce à Dieu, qui sont venus, qui se sont baptisés. Et aujourd'hui, on forme un groupe de jeunesse. Il n'est pas très grand, ce groupe de jeunesse. Mais maintenant, on est 12 jeunes. On ne peut que dire, Seigneur, gloire à toi. C'est son église, c'est Dieu qui gère son église. Peut-être que tu es dans une petite église, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Peut-être que même tu es peut-être dans une grosse église. Attention, je ne dis pas ça, mais tu es peut-être dans une grosse église où il y a beaucoup de jeunes et puis finalement, tu te sens un peu mis à part ou quoi que ce soit. Ne te plains pas contre cette église. L'église parfaite n'existe pas. Les frères et sœurs parfaits n'existent pas. Le pasteur parfait n'existe pas. Le gouvernement parfait n'existe pas. Les parents parfaits, ça n'existe pas non plus. Ne te plains pas. Je t'invite plutôt à faire cette solution. Quand il y a quelque chose qui te déçoit, quelque chose qui te fait mal, quelque chose qui... Tu te dis, mince, ça pourrait se faire autrement. Prie pour ça. T'en parles à Dieu. Tu dis, Seigneur, il y a ça qui me fait mal, il y a ça qu'il faudrait que ça change, Seigneur. Pose ta main, viens agir, Seigneur, s'il te plaît. Tu verras que quand Dieu agit, c'est bien mieux que si nous, on agit. Le peuple s'est plaint de Moïse et d'Aaron. Qu'a fait Dieu ? Moïse et Aaron, il a appelé Dieu. Et Dieu a répondu, donc ils se plaignaient essentiellement au tout début, mais ils se sont pas plaints qu'une fois, ils l'ont fait plusieurs fois dans la Bible, quand vous lisez. Et là, dans le chapitre 16, ils se plaignaient parce qu'ils n'avaient pas de nourriture. Et Dieu a pourvu au niveau de la manne. Tous les matins, ils devaient aller chercher la manne. On voit comment Dieu pourvoit encore d'une façon extraordinaire derrière tout ça.
Donc ne te plains pas de ton église, ne te plains pas de tes parents, du gouvernement, de ce qui se passe aujourd'hui, voilà, ne te plains pas. Remets-toi à Dieu. Tu verras que quand Dieu agit, c'est bien plus efficace que de se plaindre. Donc aujourd'hui, ne te plains pas. Si cette vidéo t'a fait du bien, mets un petit like, s'il te plaît, ça m'encouragera. N'hésite pas à me dire dans les commentaires peut-être ce que tu en as pensé et partage-la à quelqu'un qui pourrait être fortifié, encouragé à travers cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Soyez bénis.